Bienvenue à notre émission, que Dieu nous bénisse. Notre thème du mois, que dois-je faire pour recevoir la protection et les bénédictions de Dieu en cette fin d'année? Pour répondre à cette question, demande-toi ceci. Qui suis-je? Qui me protège? Qui me bénit? Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 à 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par ce passage, nous découvrons que notre salut est lié à deux choses, la grâce et la foi. Le salut ne dépend pas seulement de la grâce, mais aussi de la foi. Si c'était le cas, tout le monde serait sauvé et irait au ciel, car la grâce de Dieu est la même envers tous. La grâce, c'est ce que Dieu fait. La foi, c'est ce que nous faisons. Il faut les deux ensemble pour recevoir le salut. Par définition, le mot grâce veut dire quelque chose d'immérité, non gagné, faveur non méritée. Par conséquent, la grâce est du ressort de Dieu. La foi se définit comme étant une réaction positive à ce que Dieu a déjà fourni par grâce. En d'autres mots, la foi est notre réaction positive à la grâce de Dieu. La foi, c'est donc je m'approprie de ce que Dieu a déjà pourvu par la grâce. Par conséquent, la foi est notre responsabilité. La grâce et la foi fonctionnent ensemble et elles doivent être maintenues en équilibre. Nous sommes en fin d'année et je suis enfant de Dieu. Que dois-je faire pour recevoir la protection et les bénédictions de mon Père? Jésus, dans le livre de Luc, le chapitre 15, versets 11 à 32, donne un enseignement par cette parabole qui nous servira de base scripturaire. C'est l'histoire des deux fils et leur père. Que chacun lise sa Bible, s'il vous plaît. La première leçon à retenir est notre relation d'intimité avec notre Père. Nous devons nourrir une relation de confiance en cet amour paternel. En aucun moment, nous voyons le père de ces deux fils se mettre en colère ou manifester une quelconque animosité envers ses enfants. C'est l'image de notre Père Céleste, mes amis. Il est bon. Ce qui importe chez le Père, c'est notre relation d'intimité avec lui. Un Père prêt à tout pour que nous ayons une relation d'intimité. Chaque mois de décembre, les assemblées sont pleines, car plusieurs personnes cherchent à poser des actions, à ranger leur vie, à plaire à Dieu, etc. Et cela pour plusieurs raisons. N'est-ce pas un attachement hypocrite? Les deux fils de la parabole étaient présents dans la maison de leur père, mais absents de la relation avec leur père de la maison. Habiter sous le même toit est un atout majeur pour vivre une relation d'intimité. Mais il faudra y ajouter autre chose. Fréquenter une église est une chose nécessaire, mais ne suffit pas si nous restons étrangers à une relation d'intimité vécue avec le Père. Notre identité de fils nous donne d'habiter dans le domaine de sa bonté. Si nous sommes dans la maison du Père, nous devons avoir une relation d'intimité avec lui. Comment habiter dans une maison et ne pas entretenir une relation avec le Père de la maison? Notre identité de fils implique notre relation d'intimité avec le Père. Selon Hébreux le chapitre 10, verset 6, la Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Certains sont convaincus que par leurs bonnes œuvres, ils recevront la protection et la bénédiction de Dieu. Certains disent, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais des offrandes. Toutes ces choses sont bonnes, mais c'est parce que nous sommes fils que nous pouvons pratiquer ces choses. Nous ne sommes pas fils par nos labeurs et nos bonnes œuvres. C'est parce que nous sommes fils que nous pratiquons les bonnes œuvres. Il nous est demandé d'être d'abord et de faire ensuite, afin de ne pas être tenté par de faire pour être. On ne cherche pas à faire pour être. C'est pas parce que nous faisons que nous sommes. C'est parce que nous sommes que nous faisons. Ce qui importe au Père, c'est notre relation avec lui. La Bible dit que Dieu ne récompense pas les labeurs, mais la recherche d'un cœur affamé de lui. Notre protection et les bénédictions du Père ne dépendent pas du mois de décembre, s'il vous plaît, ou encore moins du mois de janvier, mais résident dans notre statut de fils. Nous habitons dans le domaine de la bonté du Père, nous sommes donc sous sa protection et avons droit à toutes les bénédictions. Notre Père a déjà tout pourvu à notre protection et à nos bénédictions. La suite dans notre prochaine émission. Shalom.